Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet tabou au sein de notre société. Et pour cause, ce comportement tend à être minimisé, normalisé, voire encouragé. Oui, je parle bel et bien du viol. J'ai conscience que ce sujet peut choquer, mais je pense qu'il est grand temps d'arrêter de se voiler la face et de retirer nos œillères si l'on souhaite réellement faire évoluer le monde dans lequel on vit. Comme à mon habitude, je veillerai à ce que mon message soit audible par le plus grand nombre. Mais s'il s'avère que ma prise de position vous dérange, cela aura au moins le mérite de réveiller quelque chose en vous. Pour en finir avec cette introduction, je tiens à préciser que je ne vais pas partir dans une étude sociologique autour de la culture du viol. Ce qui va suivre est tiré de ma propre réflexion, basée sur mes observations et mon expérience personnelle. Cela n'engage que moi. Sur ce, bon visionnage. La culture du viol fait référence à un ensemble de croyances entretenues au cours des siècles, se propageant de génération en génération en formant une pensée collective de masse. Cet héritage est à l'origine de normes sociales tacites qui s'expriment à travers un ensemble d'attitudes et de comportements individuels. Les violations et abus sexuels sur les femmes étant directement corrélés au statut qu'elles occupent au sein d'une société. Pour rappel, il n'y a pas si longtemps dans notre histoire, l'homme avait le droit de vie ou de mort sur sa compagne. Les mœurs ont certes évolué depuis cette époque, mais les représentations sociales, elles, perdurent. Qu'on le reconnaisse ou non, nous sommes toujours fermement ancrés dans une société patriarcale, dans laquelle le pouvoir est tenu par des hommes au service d'une identité genrée masculine. La société patriarcale encense une certaine image de la femme, transmise par les médias, la publicité, les films, les BD et j'en passe. La pornographie, encore elle, promeut une image dégradante de la femme. Outre le contenu vidéo, soyez attentifs au titre. La femme étant qualifiée de chienne, de pute, j'en passe et des plus poétiques. Omettre cela délibérément, c'est donner son accord implicite et ainsi perpétuer le phénomène. En bref, le regard porté sur la sexualité d'une femme oscille entre la génitrice, la mère à peu près respectable, et la salope aux mœurs dépravées. Selon l'article 222-23 du Code pénal, le viol est défini comme tout acte de pénétration, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Cet article se réfère donc à la loi de consentement, autrement dit au fait d'accepter de son plein gré, sans contrainte ou menace, de se livrer à l'activité sexuelle en question. Mais cette loi de consentement ne peut se révéler efficiente, compte tenu de l'illusion de libre arbitre que nous avons, ce dernier étant infecté par un ensemble de représentations sociales et de stéréotypes de genre bien ancrés dans nos mémoires. On a tous cette représentation du violeur comme d'un être agressif, violent et psychologiquement perturbé. Sans remettre en cause cette observation, je souhaitais mettre en avant dans cette vidéo une autre forme de viol, sans violence apparente cette fois, plus insidieuse aussi et nettement plus répandue. Celle-ci a fait sa place au sein de la société civile, dans tous les ménages, et peu importe la couche sociale d'appartenance. Petite parenthèse, mais en tant qu'homme, cela m'a demandé un certain effort et une prise de recul sur mes propres schémas genrés, afin de percevoir de façon plus objective les dessous des relations hommes-femmes. C'est en échangeant avec plusieurs d'entre elles que j'ai réalisé que nombre de femmes ont vécu ce sentiment d'avoir été abusées sexuellement, au sein même de leur couple ou en tout cas avec un partenaire sexuel régulier. Alors vous allez me dire que si elles étaient avec leurs copains et qu'il n'y a eu ni violence ni menace, c'est donc qu'elles étaient vraisemblablement consentantes. Eh bien en fait, c'est bien plus complexe que ça. Pour nombre d'entre elles, l'acte sexuel avait eu lieu uniquement pour faire plaisir à l'autre, éventuellement pour esquiver un potentiel conflit, et bien souvent jalonné d'un sentiment d'insécurité et de carence affective qu'elles cherchaient à combler à tout prix. Alors, si l'on reprend la définition du viol relative au code pénal, on parle d'actes de pénétration commis par violence, contrainte, menace ou surprise. On pourrait donc penser qu'ici, nous n'avons pas affaire à un viol. Et pourtant, il y a bel et bien contrainte. Une contrainte psychologique, inconsciente pour la majorité, dans laquelle l'homme exploite la confusion qu'il peut exister chez certaines femmes entre le sexe et les sentiments. Autrement dit, l'homme peut parvenir à ses fins en actionnant le levier émotionnel, de façon à créer chez sa partenaire l'illusion que le désir qu'il éprouve à son égard est le signe de son attachement à elle.
Alors certes, la manipulation affective n'est pas l'apanage du masculin. Cependant, il convient de remettre en perspective la différence fondamentale qui existe entre la sexualité masculine et féminine. Ici, je fais référence à l'acte de pénétration. Ça ne vous a certainement pas échappé que le sexe de l'homme est orienté vers l'extérieur, alors que celui de la femme est situé à l'intérieur. La femme accueille l'homme dans son intimité, c'est une marque de confiance qu'elle lui accorde. Alors je vais paraître un peu cash, mais pour les hommes qui peinent à évaluer l'impact émotionnel et potentiellement dévastateur d'un rapport sexuel plus ou moins consenti, je vous laisse imaginer ce qui pourrait se produire chez vous en cas de pénétration. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Quelles peuvent être les raisons qui poussent l'homme à reproduire sans cesse ce même schéma ? Et surtout, que peut-on faire pour l'éviter ?